Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDAH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même? C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire, jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue. Je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla. Seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors, bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de TDH Mom and Kids. Je suis Sabrina, ton hôte dans cette nouvelle aventure que j'avais tellement hâte de démarrer parce que figure-toi que ça fait 3 ans que je procrastine sur ce projet. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de te présenter ce podcast et de t'en dire un peu plus sur moi-même et de partager ma vision. Avant de plonger dans les sujets et les thématiques qu'on va explorer ensemble, je tiens d'abord évidemment à t'expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors revenons en arrière. En 2002, ma vie bascule avec la naissance de mon fils aîné. Il a très vite des soucis de santé, au niveau digestif notamment, et je ressens dans mes interactions avec lui que quelque chose cloche. Vous savez, cette intuition maternelle qui te fait dire qu'il y a quelque chose. En 2008, il a 6 ans. Et je mets enfin des mots sur sa singularité. Il est diagnostiqué d'un trouble de l'attention avec une forte impulsivité et une forte hyperactivité. À partir de là, commence pour moi un véritable parcours du combattant pour l'aider à s'intégrer, notamment sur le plan scolaire, et lui offrir les aménagements dont il a besoin. Je suis très vite épuisée par le rythme qu'il m'impose, mais surtout par la pression et l'humiliation scolaire quotidienne. 16h30, c'était pour moi l'heure où le cauchemar commence, l'heure du tribunal scolaire dans lequel vous n'avez évidemment pas le droit d'avoir un avocat. À une époque où les réseaux sociaux n'existent pas, je vis tout cela dans une très grande solitude, avec entre parenthèses le déni du papa, qui me mène tout droit vers le burn-out maternel. J'allais récupérer mon fils à l'école avec la boule au ventre. Je vivais avec la peur constante des menaces, d'un signalement, mais aussi avec la culpabilité d'être une mauvaise mère. Le futur m'angoissait terriblement, encore plus que le cauchemar que je vivais au présent. Car oui, les experts m'ont dit que mon fils finirait mal. Et moi, je les ai crus. Je n'en dormais plus. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais enfanté d'un monstre. Je vivais sa différence comme une sorte de punition, un fardeau que j'allais devoir porter toute ma vie. Son hyperactivité m'épuisait. Il se mettait constamment en danger. J'étais sans cesse sur le qui-vive à craindre pour sa vie. Je n'avais pas une minute de répit. Je te laisse imaginer mon état physique et psychologique, qui déclinait jour après jour. Je perdais clairement ma lucidité et je me surprenais à crier, voire à hurler. Je lui en voulais inconsciemment à mon fils d'être la cause de mes tourments. Je n'avais plus aucune vie sociale. J'avais honte de lui. Je m'isolais et je ne voyais aucune issue. Et parfois, vous savez, vous avez des moments où vous retrouvez votre lucidité. Et là, j'étais bouleversée. J'observais son intelligence, sa tendresse et sa résilience. Je l'aimais tellement et je m'en voulais de ne pas faire mieux pour l'apaiser et de le protéger de la violence de l'institution scolaire. Il s'en est passé des choses, mais finalement, le scénario apocalyptique n'a pas eu lieu, Dieu merci, car j'ai œuvré sans relâche. J'ai mené mes propres recherches avec mon bâton de pèlerin. Aujourd'hui, mon fils a 21 ans et il vit sa meilleure vie comme n'importe quel autre jeune homme de son âge.
Alors c'est ce chemin de résilience que j'ai envie de partager avec toi à travers ce podcast, en t'offrant à toi la maman tout ce qu'il m'a manqué à moi à l'époque pour vivre la différence de mon fils de façon plus sereine. J'ai tellement souffert d'injustice, de solitude. Tout ce que j'ai ressenti pendant ces années, c'est aujourd'hui mon carburant pour vous accompagner. Alors ce podcast parlera de bien-être et de parentalité, car ce sont deux thématiques fortement liées et qui me passionnent profondément. D'ailleurs, depuis 2019, je vous partage ma passion pour ces sujets sur mon compte Instagram SabHurt. Sinon, en dehors d'être une maman, qui je suis? Alors moi, je suis juriste de formation et j'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique où j'ai occupé différents postes et notamment des postes d'encadrement. Mais le parcours de résilience de mon fils m'a mis sur un autre chemin, celui de la naturopathie. Et c'est ainsi que je me suis formée à cette discipline pendant 2 ans. Je me suis formée également à d'autres outils, et notamment par exemple à la méthode Barclay, qui est un outil éducatif spécifique pour les enfants qui ont un TDAH. Donc j'ai décidé de mettre ma carrière de côté pour accompagner les mamans qui veulent retrouver la sérénité. J'ai lancé mon coaching de groupe en 2023, qui a connu 2 belles sessions avec un très beau succès et de très beaux résultats surtout. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi ? Pourquoi ce podcast ? Parce que j'ai besoin d'un espace de liberté de parole qui ne me limite pas dans le temps, comme Instagram par exemple. J'ai besoin d'un espace où les mamans sont entendues et comprises sans jugement. D'un espace où je leur donne la parole. À ces mamans qui œuvrent dans l'ombre pour combler les carences d'une société si peu inclusive. D'un espace où je vous transmets les clés de compréhension pour retrouver la paix dans votre foyer. D'un espace qui vous ouvre les portes de l'espoir. Alors seul, avec des experts ou des invités, mon objectif est de vous partager des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne avec un enfant différent. Voilà, bienvenue à bord, alors installe-toi confortablement car c'est le début d'un magnifique voyage pour toi la maman qui a tellement besoin de souffler et de faire une petite halte. Ah oui, je tiens à souligner que ce podcast se veut interactif. Je n'hésite pas à m'envoyer tes questions, tes suggestions, tes commentaires via mon compte Instagram parce que je tiens vraiment à ce que chaque épisode soit un dialogue entre toi, moi et mes invités. J'espère que tu es aussi excité que moi pour les épisodes à venir. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode et partage ce podcast avec toutes les mamans que tu connais et qui pourraient en avoir besoin. Alors à bientôt pour un prochain épisode.